et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le samedi 7. Ouais, je crois. Le samedi 7 février. Et là, il est tard, il est 18h puisque j'ai eu une journée... je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai fait un face-à-face avec un rouleau compresseur, mais il a gagné. Clairement, je me suis fait ratatiner. On prend la même et on recommence demain. Samedi, samedi c'est aujourd'hui. Non, je recommence pas. Lundi, ça devrait être un poil plus cool, dans le seul sens où on sera deux, mais ça va encore être bien intense. Mais bon, ça promet. Dans une semaine, on repart sur le rythme vacances tout seul. Bon, j'ai refusé plein de patients, mais bon, c'est comme ça. Petit récap de l'épisode précédent, de la semaine précédente. Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de choses, dont des choses que vous n'avez pas vues. Il y a des choses qui sont rangées. Donc je ne vais pas pouvoir vous remontrer le colo terminé dans le Rita Berman, mais c'est pas grave, il est terminé. Donc c'est pas des choses que vous serez amenés à voir cette semaine. Hop, en même temps, si je mets mon boulot par-dessus mon colo, ça va pas le faire. Celui-là, je sais que vous l'avez pas vu. Je l'ai fait toute seule dans mon coin. Dans le 300 coloriage, j'ai commencé le marque-page d'Ursula. Donc là, vous le voyez, c'est que des bases. Et petite revanche oblige, j'ai utilisé du Inktense et du Inktense et du Inktense. Je crois pas que j'ai utilisé d'Albrecht Dürer. Peut-être, je sais plus. Et la page a un peu gondolé, mais ça n'a pas piqué et ça n'a pas traversé. Donc je suis très contente. J'ai utilisé un peu des paillettes aussi. Mais ça va pas se voir parce que c'est très très light. C'était pour habiller un petit peu le fond parce qu'il y avait des taches et je trouve que les paillettes, ça améliore les choses. Voilà, donc il me reste plus qu'à retravailler les effets et tout. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé la première fois, c'est que j'ai voulu essayer l'effet de faire un dégradé avec mes crayons. Donc de jouer avec les pigments et l'eau, etc. Et là, je me suis contentée d'aplats. Donc je pense que du coup, j'ai mis moins d'eau et j'ai fait moins de pinçage de pinceau aussi. Donc j'ai un peu moins saturé mon papier d'eau, tout simplement. Mais en tout cas, ça s'est très très bien passé. Voilà. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais donc lui, vous allez sûrement le voir dans la semaine. Il me reste l'intérieur de sa bouche à faire, je vous dis. Et puis toutes les petites finitions. Et il sera fini. Bon, en même temps, c'est un petit marque-page. Je me suis un petit peu... Ouais, je suis partie sur beaucoup de colos simples pour ce début de mois. Mais c'est pas grave. Au niveau... Attendez, il faut que je l'enlève parce qu'il est collé au radiateur qui en chauffe. On va éviter de foutre le feu à la pâte avec un livre de colo. Ça serait quand même un sacré comble et un sacré drame. Ce coloriage, voilà, il en est toujours là. Il me reste les cheveux et les bijoux et les pierres précieuses ici à faire. Je suis pas motivée. ça va me venir, ça va me venir d'un coup et je vais le faire et je serai contente après. Mais là, pour le moment, non. J'avais très très envie de le faire dans ces teintes et je le trouve très beau. Je le trouve très harmonieux, mais les cheveux roses, non, pas envie. Pas envie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon petite sirène. Pourquoi il est tout granuleux comme ça? Très bizarre. Voilà, un tout petit peu avancé. Mais oui, il est tout granuleux. Je sais pas ce qui se passe. Mais partout. Très bizarre, comme s'il y avait de la poussière ou un truc qui s'était posé dessus, mais c'est incolore. Mais même quand je fais sur le blanc, même les parties blanches sont granuleuses. Tout est devenu granuleux, c'est très bizarre. Et même le dessous de mon livre est complètement granuleux. Alors c'est ma main. Non, c'est le dessous de mon livre qui est granuleux. Et le dessus aussi, enfin tout mon livre est devenu très granuleux. C'est très bizarre, il va falloir que j'étudie ça. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que les chats ont... Ils ne me l'ont pas mis dans la litière. Non, je l'aurais retrouvé. Je pense pas qu'ils seraient amusés à le récupérer. Je regarde, mais c'est tout niveau colo. Ouais. Niveau d'épée, ça n'a pas bougé. Et ouais, c'est à peu près tout. Ce qui me reste de la semaine dernière. Au niveau du crochet,
Voilà, j'ai mon bol. J'ai un bol. Donc là, j'ai fait toutes les mailles. Il me reste les diminutions à faire. Donc j'ai mis un petit marque-maille au cas où mon crochet s'en aille de la maille. Au moins, comme ça, je retrouve où est-ce que je dois mettre mon crochet. Ça se barre pas, ça se finit pas. Et puis, j'ai l'autre pour marquer le début du rang. Voilà. Donc, il faut que je m'entraîne aux diminutions et au changement de pelote. Parce que ça y est, là, il ne me reste que ça de ma pelote. Donc voilà, niveau crochet, écoutez, à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je vous propose de vous prendre plan bureau pour des swatchs. Swatcher mes petites aquarelles et puis après, pourquoi pas faire un peu de colo, mais je sais pas quoi. J'avais envie d'aller dans Clara Markova aujourd'hui. Il est tard, je sais pas, je me tâte. J'avoue que j'avais pas trop de motifs là. La journée a été tellement dure que je suis pas full motif, mais peut-être. Ou peut-être un petit Clara. Allez dans le Clara. Mais on va d'abord tester ça. Voilà, donc on se retrouve plan bureau. À tout de suite. Et recoucou. Nous voilà avec ces petites merveilles. À titre d'information, ce swatch, enfin ce petit échantillon de la palette Éveil du lac, en fait j'ai appris que pour le moment je suis la seule et l'unique à l'avoir. Même les partenaires de Greg ne l'ont pas encore. Vous avez vu cette comment on dit, ce privilège que j'ai. Voilà, donc je vous le présente en exclusivité la plus totale. Personne d'autre ne l'a encore, ne l'a vu encore, et il m'a autorisé à le partager et tout, parce qu'en fait, quand il m'a dit que j'étais la seule à l'avoir, je lui ai demandé si j'avais le droit de le partager, parce que bon, bah, je peux comprendre que... Mais oui, oui, il m'a tout à fait autorisé à partager mes tests, ma découverte et mes tests avec vous, donc voilà, je vais pouvoir tester ça avec vous. Donc au début, je voulais commencer par celle-là et je me suis dit que non. Parce que là, il y a du métallique et des paillettes. C'est le meilleur coup de... pas gâcher, mais... ça y est, je sais plus parler. De fausser un petit peu le plaisir de celle-là. Magnifique rouge qui tire un petit peu sur le rose, mais qui reste rouge quand même. Waouh. Je fais pas les petits swatchs à l'intérieur, pas pour le moment, parce que j'ai envie de vraiment pouvoir étirer, jouer avec les couleurs au maximum. Et c'est vrai que les petits swatchs, c'est bien, mais ça donne pas le même truc. Donc là, on a la tache chocolat et j'ai clairement l'impression de mélanger du chocolat fondu avec mon pinceau. Oh là 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 là. Très très beau. Mais j'ai vraiment l'impression d'étaler du chocolat au lait fondu. Hein. Le potiron. On attaque la teinte potiron. Oh, magnifique ce orange. Ce orange qui fait un dégradé à lui tout seul. Oh, il est beau. Ensuite, teinte caramel. Pour être honnête, je n'ai pas vérifié que les godets portaient bien le bon nom. Mais quand je vois le nom donné aux couleurs et que je vois la couleur du godet, je me dis qu'ils doivent être dans l'ordre. Oh là là, j'ai l'impression d'étaler du caramel au beurre salé sur mon papier là. Arrêtez, je vais le bouffer. Oh, elles sont belles ces couleurs. Franchement, cette palette, quand elle est sortie, j'ai flashé dessus. Mais c'était pas le bon moment. Mais poids. Mais elle me faisait envie depuis un moment, hein, donc il était temps que je l'ai. Donc là, j'ai cannelle. Dommage, elle sent pas la cannelle. Non, mais regardez-moi, déjà les 5 premières ensemble, comment c'est beau. Sur le papier, quoi, c'est rien que mis comme ça, je trouve ça magnifique. Et là, c'est safran. J'allais dire moutarde, mais non, c'est safran. En même temps, le safran aussi, c'est la couleur du safran. Hein.
Ou curcuma aussi, ça aurait pu. Bon, peut-être parce que je connais plus le curcuma que le safran. Elle est plus opaque, celle-là, où j'en ai pris plus. J'espère que c'est pas du vrai safran dedans, parce que sinon, bonjour la note de l'aquarelle. Enfin, le prix de l'aquarelle. Oh, franchement, ces couleurs. Pouah, c'est... Elle est magnifique, cette palette. Elle est très, très bien conçue, très, très bien trouvée. Par contre, moi, j'ai fait une très, très grosse bêtise. Je fais comment pour faire mon deuxième swatch? Je me fatigue. Je me fatigue. Bon, c'est pas grave, on va le faire là-dedans, le deuxième swatch. C'est moins pratique. Oh, mais franchement, oh là là, cette... comment ça s'appelle? Cet ensemble de couleurs, c'est pas le terme que je voulais, mais cet ensemble est quand même très très beau et très réussi. Il va très très bien ensemble. C'est vraiment ouais, une très belle palette, très belle réalisation. 1000 ans après sa sortie, peut-être, mais très belle réalisation. J'adore. Et donc maintenant, et ben c'est parti. Donc la couleur du lac. Et comme je suis très mauvaise en devinette, je sais que le premier mot se termine par un L, mais je ne sais pas du tout ce que ça peut être d'autre. Oh là là, oh ce bleu. Waouh. Pour faire des effets d'eau ou des effets de glace. Oh, j'imagine déjà plein de choses là. Marion, tu n'as qu'un petit échantillon, tu n'as pas une palette. Ensuite, pousse de rive. Donc comme je vous disais, c'est un vert un peu pétant et qui porte très bien son nom, puisque les jeunes pousses en général ont tendance à être plutôt vert tendre, vert pétant comme ça. Donc on imagine bien ouais, la petite végétation dans les rives. Oh waouh, waouh, waouh. Je sais pas. Non, à la caméra, ça fait plus fluo que dans la réalité. Mais waouh. Oh waouh. Ensuite, saut de lumière. Saut S-E-A-U. Hein. S-C-E-A-U, pardon. Pas le saut Landouglio. Oh. Oh, ce vert. Oh là là. Ma pépite. Voilà, cette brillance. Bon, vous voyez rien à la caméra. Mais je peux vous assurer que ça brille. Ça brille et en même temps, les couleurs sont... Elles ont un truc. Je ne saurais pas vous dire quoi. Elles ont un truc. Profondeur ancestrale. Alors là, celle-là, je l'attends au tournant. Parce que sur le DOTS, elle paraît absolument sublime. Donc, elle a intérêt à l'être sur le papier aussi. Attention. Oh là là, regardez quand je mélange. Ah, c'est pas le moment. Ah non, le boulot, c'est pas le moment. Là, je suis occupée à faire de l'aquarelle. Oh, foi. Oh là là. Bon, je suis désolée, je m'épose, faut quand même que je réponde. Oups, trop tard. C'est pas grave. Ça laissera un message ou ça rappellera. De toute façon, il est 18h20. À un moment, faut accepter qu'on ait une vie. Alors là, on a quelque chose des signes. Donc il manque le premier mot qui termine par un S. Celle-là aussi, je l'attends au tournant parce que c'est un très joli vert un peu bleuté grisé avec des paillettes. Donc lui aussi, je mets beaucoup d'espoir dessus. Oh, pio. Ouais, bah il répond à mes attentes. Waouh. Oh, cette couleur. J'adore. Et ensuite, la lumière des sous-bois. Elle a l'air très très chouette aussi. Donc là, on est plus sur un jaune
qui tire un petit peu vers le vert et des paillettes. Bon, sur le papier, on est très très jaune. On a moins la nuance verte. Mais bon. Ça bien placé, ça peut être très très sympa. Voilà. Bon, avec les dots, c'est quand même plus difficile de récupérer les paillettes correctement et de façon homogène. Mais moi j'aime bien aussi quand il y a pas, quand il y a juste des touches de paillettes comme ça et pas. J'aime bien quand c'est full paillettes, mais j'aime bien quand c'est des touches aussi comme ça. C'est pas, j'en fais pas la même utilité. Disons que un qui va être full paillettes, je vais avoir tendance à le diluer pour certaines choses. Alors que là, j'ai pas besoin et je peux avoir la couleur, une belle couleur. Par exemple, je veux un jaune avec des touches de paillettes. Bah ça, c'est parfait, quoi. Mais, oh là là, ces deux-là. Même ce bleu-là, il est... Waouh. Puis ce jaune-vert-là aussi. Hein. Wow. Alors, ordre de préférence. Ex aequo. Je les mets clairement ex aequo. Je n'arrive pas à choisir les deux là. Ensuite, je dirais lui, étonnamment. Lui, le vert. Et puis bon, bah, le jaune, c'est du jaune. Hein. Si vous me suivez, bah, vous savez que le jaune et moi, bon, bah, le jaune, c'est utile. C'est une couleur utile. Ce n'est pas que je n'aime pas le jaune, c'est que c'est une couleur utile. Mais ouais, c'est beau. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Oh, mais les deux sont très belles. Hein. Ouais. Et ben ça promet. J'ai hâte qu'elles sortent. Mon compte en banque beaucoup moins, mais moi j'ai hâte qu'elles sortent. Bon. Sur ce, je vais aller rappeler mon patient qui m'a appelé, sauf si c'est pas quelqu'un que je connais. Et puis bah après, je vais me mettre un petit peu sur du Clara devant ma série ou devant une vidéo parce que je dois avoir quelques vidéos en retard. Et puis non, je garde ça pour plus tard. Parce que j'avais dit, vous voulez peut-être vous reprendre en plan en train de colo pour vous raconter mes premières ouais, je sais pas comment on dit. Mes premières aventures de recherche de maison, parce que premier contact, déjà, c'est du grand n'importe quoi. Mais je garde ça pour plus tard. Voilà, sur ce, à plus. Hello tout le monde, nous sommes le lundi 8 février. Voilà, je sais plus quel mois nous sommes, c'est catastrophique. Il est dit quasi 18h, vous allez bientôt entendre les croquettes tomber, sauf si je coupe avant. Et je vous retrouve sur mon Clara Markova que j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, avec des jolis petits pois vert fluo. Voilà, hein, je suis dans le pétant. À défaut d'avoir des couleurs pétantes dehors, on n'a que du gris, et ben je mets du pétant dans mes colos. Et j'ai un gros dilemme. Gros dilemme. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là là. À la base, je me disais, c'est des petits pois. Mais en fait, les petits pois, ça n'a pas de forme de fesses. Clairement. On dirait des abricots. Mais, alors j'allais dire, au début, c'est un peu petit pour des abricots. Mais en vrai, si on compare, ça a quasiment la tête d'un des gamins. Donc en fait, j'arrive pas à savoir ce que c'est que ces petites boules. Donc si vous pouvez me donner des idées, soit je les fais façon petit pois, mais petit pois butt, hein, comme on va dire. Soit je fais autre chose, mais je ne sais pas quoi. Je me dis qu'abricot, le orange, ça va pas rendre foufou. Des pêches peut-être. Façon pêche. Après tout, hein, c'est un émoticône que l'on utilise pour cette forme-là. Hein. Bref, voilà. Trêve de bêtises, trêve de tout ça. Je vais faire les petits points là-dedans pendant que je papote avec vous. De toute façon, je ne vais pas vous garder très très longtemps puisque je suis, comment dire, épuisément exténuée. Je ne sais pas si c'est un terme qui se dit, mais bon, moi je le dis. Parce que aujourd'hui, grosse journée, hein, c'était prévu, mais mon week-end m'a épuisée. Ça me fait très peur pour la semaine prochaine. On verra bien. Il faudra que je tienne comme je peux. Mais voilà. Wouh. Il va être temps que j'ai des vacances. Ça va aller beaucoup mieux après. Déjà demain, repos.
Ça va faire du bien, je pense. J'espère. J'espère que je vais réussir à dormir. En fait, c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que je m'endors bien le soir, ça y a pas de souci. Mais le matin, je me réveille avant le réveil. Donc ça fait tôt quand même, si demain je me réveille naturellement avant le réveil. On verra bien. Mais ouais, j'ai envie de... Là, j'ai envie d'hiberner pendant une semaine. Mais ouais. J'ai hâte. Plus que 2 semaines et c'est les vacances. Bon, dont une semaine sport. Et puis après, les prochaines, c'est... Ah, c'est que au mois de juin, j'ai rien posé avant. Ouh, malheureuse. Bon, je vais peut-être en reprendre en mars. Bah, de toute façon, ouais, non, je sais pas. Ouais, je sais pas si j'ai pris le bon rose. Puis en plus, je mis ça, comme il y a la lumière, je vois pas ce que je fais. Parce que, en fait, tant que c'est pas sec, ça brille. Donc, je vois pas si je recouvre bien entre les reflets de la lumière. Et puis là, je vois que, oui, par exemple, j'ai pas... Bon, je repasserai un coup. Oui, je sais, on ne peut pas repasser sur du stylo gel. Mais voilà, par exemple, les petits points où j'ai mal contouré, je peux repasser un petit coup dessus, je pense, pour cacher le noir. Bon, je verrai bien. Je trouverai une astuce de toute façon pour cacher le noir. Je m'inquiète pas. C'est juste que là, en fait, j'ai le cerveau un peu limité et j'ai du mal à choisir mes couleurs et tout ça. Mais bizarrement, j'avais envie de faire le Clara, donc voilà. À la base, initialement, depuis ce matin, je prévoyais de vous faire une autre séquence puisque j'ai reçu une petite exclusivité ce matin. Et j'ai passé toute la matinée, en plus de mon boulot, à réfléchir. Ouais, en fait, j'arrête pas de penser à vous quand je bosse. À réfléchir à comment je pourrais vous tourner cette exclusivité. Parce que c'est une exclusivité dont j'ai le droit de vous parler, mais que je peux pas vous montrer. Voilà. c'est génial. Non, franchement, je suis très touchée d'avoir été choisie pour ça. Mais voilà. Bon, j'en parle pas plus pour le moment. J'attends de réfléchir à comment je vous présente la chose. Parce que ouais, j'ai pas le droit de vous en parler avant le mois d'août. Ça va, on est au mois de février. Et c'est une exclusivité pour le mois d'août. J'ai le temps de faire. En gros, il faut que ça soit un rendu pour le mois de mai pour en parler au mois d'août. Voilà, en gros, résumé du truc. Donc comme vous pouvez l'entendre, il est 18h. Mon vlog va sortir incessamment sous peu. Et je tiens à m'excuser pour la qualité de ce vlog. La qualité d'image. En fait, j'ai eu des problèmes pour l'exporter. J'ai fait le montage et tout. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à le sortir en bonne qualité d'image. À chaque fois, la vidéo, elle plantait. Et du coup, il n'y avait pas... C'était pire. Le seul moyen de réussir, alors je pense que c'est parce que ça faisait un fichier trop gros, alors je sais pas pourquoi, parce qu'il n'est pas plus long que d'habitude, il n'y a pas plus de musique, il n'y a pas plus d'effets, je sais pas. Mais en tout cas, le fichier n'a pas arrêté, l'export n'a pas arrêté de planter. Et j'ai dû, pour réussir, le sortir en qualité inférieure. Mais du coup, forcément, qui dit qualité inférieure dit carrément moins sympa à regarder, quoi. Alors, si vous êtes comme moi, je me dis que bon, c'est pas trop grave parce que vous n'avez pas les yeux rivés sur votre écran. Maintenant, si vous êtes du genre à regarder toute la vidéo, je suis désolée pour la qualité. Je vais essayer d'étudier le problème avant de faire le montage de celui qui est en cours. Et pour essayer de vous proposer quelque chose de plus sympa pour le prochain. Voilà. Mais ouais, j'étais déçue, j'étais dépitée, ouais, parce que j'essaye de vous faire des choses de meilleure qualité et ça marche pas. Ça marche pas. Bon, faut dire, je fais toujours mes montages avec mon téléphone parce que j'ai pas pris le temps encore de me pencher sur le montage depuis mon ordinateur. Parce qu'en fait, sur mon ordinateur, quand je veux faire un accéléré, une séquence accélérée, ouais, je vous parle absolument pas colo, mais c'est pas grave, vous voyez ce que je fais, hein, je fais des ronds au stylo gel
qui couvre même pas le noir. Quand je fais un accéléré sur mon ordinateur, donc effectivement, il accélère la vidéo, mais il crée des images complémentaires pour faire l'accéléré. En fait, il raccourcit pas la vidéo. En fait, il prend pas... on va parler un peu technique. Une vidéo, en moyenne, c'est 25 photos par seconde. C'est un enchaînement de 25 photos qui défilent en une seconde. Voilà. Quand on fait un accéléré, en fonction du nombre d'accélération qu'on fait, de l'accélération qu'on fait, on augmente le nombre de photos par seconde. Quand on a tourné la vidéo à 25 images par seconde et qu'on fait 1 x 2, eh ben, on utilise 50 images de notre vidéo qu'on diffuse en une seule seconde. Ce qui veut dire qu'on diminue par 2 la durée de notre vidéo. Voilà. Je pense que jusqu'ici, j'ai perdu personne. Et sur mon téléphone, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il prend les images que j'ai filmées, donc les micro-photos qui... Voilà. Et au lieu de les passer en une seconde, il va les passer en beaucoup moins. Enfin, il va en mettre plus dans la même seconde, quoi. Sauf que mon ordinateur, lui, il fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, il va pas prendre les 50 images de ma vidéo pour les passer en une seule seconde. Non, il va prendre l'image 1, l'image 2, et il va se dire, bon, entre l'image 1 et l'image 2, eh ben, je vais créer 25 nouvelles images. Et voilà. Et il fait cet accéléré comme ça. Et ça marche pas. Donc le problème, c'est que moi, si je fais des accélérés, c'est pour que vous ayez une séquence que je tourne, qui dure en général entre 5 et 10 minutes, où je parle pas, il se passe rien avec de la musique, donc c'est un peu long. J'essaye de faire en sorte que ça dure 45-50 secondes, 1 minute max. 2-3 minutes quand c'est un truc un peu plus travaillé, quoi. Mais j'essaye que ça soit un truc court pour garder le dynamisme. Sauf que lui, s'il rajoute des images en plus pour faire l'accéléré, le truc, il dure toujours 10 minutes. Donc, clairement, 10 minutes de moi en train de broder, de faire du crochet ou de faire du coloriage en musique, c'est chiant. Voilà. Donc, j'ai pas résolu ce problème sur l'ordinateur, ce qui fait que j'aurais pas dû mettre le stylo gel. Ce qui fait que j'arrive pas à faire mes montages sur l'ordinateur pour le moment pour faire quelque chose qui me plaît. Donc, je continue à faire sur le téléphone. Et du coup, j'ai des bugs et j'ai des qualités de montage qui me plaisent pas. Et je suis pas contente. Bref. En tout cas, le rose est plutôt bien choisi. Les petits points noirs ne me gênent pas. C'est juste que je viens de réaliser que là, je voulais faire les fleurs. Sauf que quand je vais aquareller les fleurs, je vais mettre de l'eau sur le stylo gel qui va baver. Voilà, Marion n'a pas utilisé son neurone. Tant pis, on va faire avec. On va utiliser cette couleur-là pour mes petites fleurs. Et on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est y part. Donc voilà, je vous ai bien saoulé avec mes problèmes techniques de montage. Donc toutes les personnes qui ne font pas de vidéos et et tout ça, je pense que je vous ai perdu. Mais bon. Bon, après, il faut dire que le logiciel que j'utilise sur mon ordinateur, c'est un logiciel initialement professionnel. C'était celui que j'utilisais quand je travaillais dans l'audiovisuel. Bon, ils ont modifié quelques bricoles. Mais sauf que c'est la version, entre guillemets, grand public, la version gratuite. Donc, elle ne marche pas tout à fait pareil. Mais je ne désespère pas. Hein. C'est juste que ça date un petit peu. Ça fait pas loin de 20 ans que je n'ai pas utilisé ce logiciel. Donc, j'ai perdu quelques trucs. Et puis, c'est quand même version bien simplifiée. Donc, c'est pareil, au niveau des raccourcis clavier, il y en a qui sont revenus, mais ils n'existent pas sur ce logiciel, quoi. Mais je ne désespère pas. Je me dis que le jour où j'arrive à faire mes montages sur l'ordi, mais là, on sera pas loin du vlog 2.0, quoi. Mais on n'y est pas encore. Vous allez continuer à subir mes montages téléphone avec mes bugs d'export et mes qualités un peu médiocres. Voilà, tout ça pour dire... je suis désolée. Je suis désolée pour ceux qui regardent et qui auront saigné des yeux, mais bon. J'essaye de faire au mieux avec mes petits moyens.
J'ai les connaissances techniques, mais je n'ai pas le matériel adapté. Et encore, j'ai les connaissances techniques des années 2010, quoi. Ouais, je crois que j'ai tout arrêté en 2010. C'est ça, 2010, j'ai tout arrêté. Donc ça fait 16 ans quand même que j'ai tout arrêté. Ça date. Il paraît que la technologie a évolué. Et moi, je me rends bien compte que la technologie évolue et que moi, j'évolue dans le sens inverse. Et plus ça va, moins je suis à l'aise avec la technologie et que je suis beaucoup plus à l'aise avec le crayon. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, ça n'a rien à voir. Je vais mettre pause. En sortant du boulot, je suis allée faire un tour à Action parce que je cherchais un truc. Spoil alerte, je ne l'ai pas trouvé. Sauf que je pense que les fabricants de chez Action ont mis des puces dans nos cerveaux, c'est obligé. Ça fait quelques petits temps que j'ai envie de tester un truc. Parce que je suis tombée sur des vidéos et que je suis en admiration. Alors, c'est pas du tout mon style en plus. Je sais pas, il y en a peut-être qui connaissent. C'est Octoper. Elle fabrique des figurines en pâte Fimo. Très creepy. Alors que moi, je suis pas du tout... je suis très dans l'esprit creepy, hein, comme vous pouvez le voir. Alors que je suis pas du tout creepy. Enfin, je me vois pas avoir une figurine creepy avec du sang et des machins et tout. Mais je sais pas, elle, ce qu'elle fait. À chaque fois que je tombe sur une de ses vidéos, je suis hypnotisée. Et ces derniers temps, j'étais en train de me dire « Oh, j'ai trop envie d'essayer. » Je reviens. Voilà, j'ai été chercher ce que je voulais vous montrer. Merci Action. Ils ont fait un set de pâte à modeler, de clé, d'argile synthétique. Et comment dire qu'à ce moment-là, j'ai pas résisté. Sachant que, oui, je n'ai pas résisté pour acheter ça. C'est quand même joli. Enfin, j'espère. Bon, après, ça coûtait 3 €. Ça me permettra de m'entraîner, d'essayer le modelage et tout ça. Quand je ne sais pas. Non, pas pendant mes vacances, parce que je n'ai que 2 jours de... Enfin, j'ai une semaine de vacances, mais j'ai que 2 jours de vacances, puisque tout le reste de la semaine, je suis pas là. Bref. Mais... Voilà, j'ai craqué, c'est pas bien, blablabla, blablabla. Pour me féliciter, à l'entrée du rayon, enfin même à l'entrée de Action, il y avait plein de petites boîtes d'amigurumi. Des petits doudous en crochet. Il y avait des petites girafes, des petits tigres, des petites licornes. C'était lequel qui est... Un petit singe et tout. Et je suis rentrée et mes yeux ont bugué dessus. J'étais là, ah, je veux les acheter. Je ne les ai pas pris. Je suis très très fière de moi. Voilà. Bon, en vrai, ils n'étaient pas super beaux. Enfin, j'étais pas très... Enfin, ils avaient fait des modèles qui étaient beaucoup plus beaux que ceux-là. Et c'est pour ça que j'ai pas pris. Mais, donc là, c'était la tête de gondole. Donc nous, le magasin, on rentre là. Et de gondole, ils étaient là. Le rayon loisirs créatifs, tac, tac, tac. L'argile, l'argile de modelage. Et là, il y avait d'autres amigurumi qui étaient beaucoup plus mignons. Et ben, j'ai pas pris non plus. Voilà. Bon, par contre, j'ai pris... ils avaient des très très grosses pelotes de laine chenille. Alors, c'était pas de la belle laine chenille comme ils ont pu avoir à une époque. Mais bon, c'était de la laine chenille quand même. Et je me suis dit, ça m'entraînera. Puis c'était des grosses pelotes, donc ça va me permettre de faire des projets un peu plus conséquents. Ou de me planter 25 fois. Je sais pas, on verra. Bon, j'ai quand même pris voilà, la laine chenille. Je me dis que de toute façon, les kits amigurumi tout fait, c'est sympa. Mais c'est bien aussi d'avoir des pelotes de laine pour faire les kits qui m'intéressent. Parce que, bon, ding, lui, il a toujours pas avancé, hein, mon petit lapinou. Donc ça, c'est toujours sa tête. Clairement, c'est du super fil, c'est du fil de coton et tout. Mais ça va pas être un doudou très doux. Donc, voilà, je me dis, si je veux faire d'autres essais, peut-être essayer de faire avec des fils un peu plus sympas pour justement pour quand
j'offrirai les doudous, ce sera quand même plus sympa avec un fil un peu doux. Là, je pense que ça fera un doudou de décoration, quoi. Ça sera pas un doudou... Enfin, ça sera un petit objet de décoration, plus que un objet qu'un enfant pourra vouloir avoir, quoi. Donc voilà, je me suis dit, j'ai quand même pris les pelotes. Mais bon, j'ai un peu honte, mais je suis contente quand même, parce que depuis le temps, je me disais que est-ce que j'achèterais pas un petit kit de pâte Fimo ça m'aurait coûté 10 fois plus cher. Là, j'ai plusieurs couleurs, des couleurs que je trouve plutôt jolies. Bon, bah, un jour, quand j'aurai rien d'autre à faire et que je m'ennuierai et que il n'y aura pas trop de travail, ce sera l'occasion. Que voulez-vous? Donc bon. Voilà. Bon, ça va, j'ai pas fait ça trop cochon, j'ai pas mis du rose partout. Je suis fière de moi. Bon, à la base, j'étais là pour vous demander ce que c'était que ces trucs, de quelle couleur vous envisagez que je les fasse. Et ça, c'est quoi? C'est un saucisson? Non mais sérieux, c'est quoi tous ces trucs? Après, j'ai envie de dire, on est dans une sorte de pouponnière. Oh, ne me dites pas que c'est dans ce livre ou c'est dans un autre. J'ai un doute. Je me demande si c'est dans celui-là ou c'est dans le Thunderful. Ah non, c'est pas dans des... c'est dans celui-là. C'est dans des cocons de chenilles, elle. Ce que j'allais dire, me dites pas que c'est le truc qui va avec. Non, pas du tout. Lui, c'est juste qu'il utilise les cosses des petits pois pour faire des berceaux, mais... Donc, est-ce que c'est eux qui sont relativement tout petits? Ou est-ce que c'est les pois qui sont relativement gros? Je sais pas. Bref, en tout cas, je sais pas si je fais des pêches ou si je fais des petits pois. N'hésitez pas à me dire, j'attendrai vos retours avant de les faire. Voilà. Et sur ce, moi je vous laisse là et je retourne à la fin de mon épisode 9 de la 4e saison de Stranger Things. Il me reste plus longtemps. Je sais les dernières minutes, mais je sais pourquoi. Oui, ah oui, j'ai arrêté. Je sais plus pourquoi j'ai arrêté. Et du coup là, je veux voir la fin. Et comme ça après, je pourrai enfin attaquer la saison 5. Sur ce, et bah, on se retrouvera très certainement demain parce que demain je suis en repos. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le mercredi 11 février et il est pas loin de 17 h et je vous reprends pour un petit point sur mes avancées de la semaine depuis la dernière fois que je vous ai pris. Alors, je crois que je vous ai pris pour du colo, mais je ne me souviens plus exactement quoi. Donc, ça va être l'occasion de refaire le point. Avant de parler colo, on va parler point de croix puisque j'ai repris mon point de croix. Donc lui, le personnage, il est fini et comme vous le voyez, j'ai commencé à faire le backstitch et... je me suis un peu surestimée, je pense, encore une fois, quand j'ai dit que, une fois que j'aurai fini le backstitch de ce petit personnage, j'essaierai d'attaquer celui de mon chat Fleury. Puisque, là, ça fait 2 jours que je suis dessus. Je n'ai fait que ça. Voilà. Il me reste encore, tout ça à faire. Tout ça. Bref, c'est très très long. Donc, je sais pas si j'aurai le temps d'attaquer le chat Fleury avant d'attaquer le prochain petit personnage début mars. Oui, parce que je sais que le changement de saison c'est le 21, mais moi dans ma tête le printemps commence le 1er mars, donc autant dire dans 2 semaines. Non, un peu plus, oui je sais. Il y a 28 jours, on est le 11, donc dans 17 jours. Ouais, 2 semaines et 2 jours. Voilà, donc dans 2 semaines. Donc non, je pense qu'en 2 semaines, j'aurai le temps de finir lui et je suis pas sûre du tout d'attaquer le moindre petit effet backstitch point arrière sur l'autre. Je reconnais que ça rend tout de suite beaucoup mieux avec, mais je maintiens que l'image était quand même lisible sans. Voilà, contrairement à Chafleury où ça ressemble à rien. Mais bon, je me dis peut-être qu'une fois que je me serai motivée à faire le point arrière au fur et à mesure, peut-être que ça me remotivera à finir cette toile, mais j'avoue que pour le moment, c'est pas le cas. Hein.
Je n'ai pas touché à mon crochet qui est toujours au même stade de petite coupelle. Voilà. Pas parce que je n'ai pas pris le temps de m'entraîner à faire les raccords de fil et les diminutions. Donc on va prendre le temps. On va prendre celui-ci parce que c'est le premier. J'ai un petit peu avancé mon portrait comme vous le voyez. J'ai fait les cheveux. Voilà, ils me plaisent plutôt bien comme ça. Je vais juste les estomper un petit peu plus et ça va rester comme ça. Tout simplement. Donc, maintenant que les cheveux sont faits, si je vais contraster un petit peu à certains endroits, je vais rajouter un peu de gris foncé ou du noir pour au niveau des ombres, mais sinon ça va rester comme ça. Donc après, il me restera plus que le scarabée ici et les bijoux à finir et les 2 pierres précieuses ici. Et voilà, j'aurai fini et peut-être retravailler un peu le fond si je suis motivée. Mais je sais pas. En ce moment, de toute façon, j'ai une baisse de motivation. Je sais pas, le temps, je sais pas quoi. Bref, petite baisse de motivation. Ça reviendra peut-être ou pas. Oh oui, de toute façon, ça me fait penser qu'il faut que je vous fasse une annonce. Est-ce que je suis allée dans le Little Secret depuis la dernière fois? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je sais même pas où il est mon colo parce que j'ai enlevé les feuilles de protection. Alors, c'est lequel? Je sais même pas, il est là. Voilà, j'en suis rendue là. Ah oui, si, je vous avais pris puisque j'avais fait la fleur avec vous. Parce que je me posais la question de ce que c'était que ces machins-là. Et c'était pour ça que je vous avais pris la dernière fois. Donc voilà, j'ai pas avancé depuis la dernière fois. Par contre, dans le Petite Sirène, j'ai posé toutes mes bases de couleurs. Donc nous aurons un prince qui aura les cheveux bruns. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Donc il ne me reste plus qu'à faire tout le travail d'ombre, de texture, de tout ci, tout ça, comme je peux faire sur par exemple, sur ce colo, quoi. Voilà. Les ombres, les textures, les machins, les trucs. Donner un peu plus vie au colo. Voilà. Petite coupure, petit éternuement. Si je pense à l'enlever au montage. Non, si maintenant j'écoute absolument tous mes rushs au montage, donc normalement j'aurais pensé à vous l'enlever. Sinon, tant pis, désolé pour votre apport. Et enfin, autre petite avancée colo. Ouais, comme je vous dis, je suis en phase de démotivation, mais en fait j'ai bien colo quand même, donc ouvre-toi. J'ai fini Ursula. Voilà, dans le marque-page des 300 colos. Clairement, le marque-page des petites poupées, je le trouve très chouette à faire. Au niveau du format, je le trouve très chouette au niveau de la découpe et tout. Parce que j'ai d'autres marque-pages Disney et je les trouve très mal faits. Mais je suis bien contente d'en avoir 6 dans le 300, mais je n'irai pas acheter le bloc complet. Là, je vais prendre plaisir à faire ces 6 là. Et c'est tout. Et ça sera très bien. Mais j'ai le livre Petite Poupée. J'ai pas besoin d'avoir les marque-pages aussi. Mais j'avoue que le petit format marque-page, j'ai bien aimé. Mais peut-être aussi ai-je bien aimé parce que c'est un petit format marque-page dans un livre. Je ne sais pas, peut-être. Après, voilà, je les trouve quand même bien faits. Même si, par exemple, là, elle est coupée. On voit, mais même si elle est coupée, les personnages sont quand même bien mis. Là, elle est quand même bien cadrée. Enfin, je vais vous montrer ce à quoi je fais référence. Hop. Dans le vilain. Par exemple. Mais voilà, il y a tellement honte qui s'est enfui. Attendez. Voilà, par exemple. Elle est là. Et elle est même pas centrée, quoi. C'est très bizarre. Elle est pas centrée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Scar. Il lui manque les pattes. Ils lui ont coupé un bout de coude. Enfin, je n'ai pas compris sous quel format ils avaient décidé de faire. Regardez ça. Ça ressemble strictement à rien. Donc voilà, c'est coupé n'importe comment. Mais regardez lui. J'aurais adoré le mettre en couleur. Mais il lui manque le haut de la tête. Enfin, il manque des morceaux et tout. Enfin, et ils auraient pas pu le faire un tout petit peu plus petit pour qu'il rentre sur le marque-page, non. Nous, on a l'impression qu'ils ont pris le... Regardez les hyènes. Bon, ça rentre pas, c'est pas grave, coupe. Mais c'est ridicule. Bref,
Celui-là, c'est mon pire achat, je pense. De toute façon, je crois que j'en ai fait aucun dedans. J'arrive même pas à le refermer. C'est quelle elle devait être là. Tac. Bref. Ouais, celui, c'est vraiment l'achat que je regrette amèrement. Donc voilà, j'apprécie de le faire dans le 300 colo. Et voilà, tout ça pour dire ça. Donc je pense que je vais... j'ai des messages qui apparaissent sur mon écran en même temps, ça me perturbe. Je pense que je vais continuer soit mon Summer Night, soit le Petite Sirène, là, ce soir. Et puis, je pense pas vous reprendre aujourd'hui. Non, je pense pas. Ou alors, ça sera sur un petit truc en musique, genre pendant que je fais mon point de croix ou du DP ou autre. Parce que bon, là, il est 17h. Je pense que je vais me poser un petit peu. Je vais d'abord faire 2-3 bricoles dans mon appart et après, je vais me poser un petit peu. Et donc, c'est possible que je vous prenne sur une petite séquence courte en musique. Mais niveau blabla, si j'ai un truc à vous raconter. C'était pour ça à la base que je vous prenais. J'ai un truc à vous raconter, mais que je ne peux pas vous montrer. Parce qu'en fait, comment dire, oh, ça y est, le cerveau, faut que j'arrête de voir mes messages là. Voilà. En fait, on m'a contacté, une personne m'a contacté pour un petit privilège. Donc cette semaine, c'est ma semaine des privilèges, parce que entre la réception avant tout le monde de la palette de printemps de nuances d'aquarelle et ce petit privilège-là, je me sens comme un être un peu exceptionnel. Bon, c'est de courte durée, mais c'est pas grave. Et voilà, donc en fait, c'est Amandine Young m'a proposé de mettre en couleur le personnage de son prochain livre de colo en exclusivité. Enfin, en exclusivité, non, parce que je ne peux pas vous le présenter. Je peux vous en parler, mais je ne peux pas vous montrer l'image. Ça doit rester secret. Mais pour qu'elle ait une idée un petit peu de ce que ça rendrait une fois mis en couleur. Donc voilà, je suis très touchée, très flattée. Et voilà, donc il est possible que je vous en parle. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un portrait, que moi je le trouve très très beau. Et je pense que vous le verrez au mois d'août lors de la révélation. Mais voilà, petit privilège de Fayette. La grosse Fayette a son privilège. Donc voilà. Donc il y a aussi pas mal de moments où je vais être sur ce colo là, mais je pourrais pas vous le montrer. Donc ça, ça va être des coloriages que je vais faire de mon côté, donc un peu moins de vidéos aussi. Mais je suis très très heureuse d'avoir cette magnifique illustration à mettre en couleur. Après, elle sera envoyée à d'autres personnes qui vont mettre en couleur, et ça va servir pour la présentation officielle qui est prévue au mois d'août. Voilà, donc vous avez un petit peu de temps avant de la voir, mais c'est mon petit privilège d'avoir déjà vu cette illustration. Donc là, je vais l'imprimer, et puis je pense que je vais la mettre en couleur incessamment sous peu. Mais si vous avez l'impression que je colorie quasiment plus, c'est que je serai sur cette illustration, mais je pourrais pas vous en dire plus. Peut-être que je vous laisserai quelques indices sur les couleurs que j'utiliserai ou des trucs comme ça, mais vous ne saurez rien du contenu de l'illustration. Ouais, je suis vache. Je vous en parle et en plus, tout ça pour vous dire que je vous en parle pour rien. Mais voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie d'avancer mon Petite Sirène, parce que comme ça, après, je passe à l'autre illustration. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et donc sur ce, moi je vous dis à plus tard.
Hello tout le monde, nous sommes le jeudi 12 février. Voilà. Bon, je vais vous faire tous les mois, comme ça je tomberai sur le bon. Et je vous retrouve, il est 18h30 pour un peu de colo dans le Clara Markova Little Secret from My Fairy House. C'est celui qu'on a sélectionné dans le groupe Colorion Little Secret. C'est le groupe de Chacha et ses loisirs, les loisirs de Chacha. Je sais jamais. Désolée Chacha, désolée Charlotte. Anciennement Charlotte Coloris. Je crois que c'est les loisirs de Chacha. Ou Chacha et ses loisirs. Ah, je sais plus. Bref, à chaque fois je me dis, il faut que je regarde avant de faire ma vidéo. Et pioup, le petit poisson rouge fait son tour de bocal et oublie. Voilà. Du coup, je suis sur ce coloriage. Je vous avais montré, j'étais partie sur du méga pétant pour tout ce qui était petit pois. Et chasser le naturel, il revient au galop. Je n'ai toujours pas décidé ce que je ferai de mes petits postérieurs ici, de mes petits cucus. Donc du coup, je suis partie sur les fonds. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que cette image avait énormément de, comment ça s'appelle, de détails. Et en fait, c'est ce fond qui m'accaparait trop les yeux. Donc, je me suis dit, je vais faire le fond. Et effectivement, regardez, une fois que le fond... Bon, il n'est pas fini, mon fond, parce qu'il faut que je finisse toutes les petites alvéoles. J'ai la grosse alvéole ici à faire. Mais une fois que j'aurai fait le fond, en fait, des détails, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment le fond sur cette partie-là. Et voilà. Et en fait, je suis partie du principe que cette petite maisonnette ici, c'était celle-ci. Donc ça, c'est l'intérieur de cette petite maisonnette. Voilà. C'est comme ça que c'est pour ça que j'ai fait la même couleur. Du coup, là, j'ai commencé en fait en mettant une couche d'aquarelle octarine Viriditas, je crois. Et là, en fait, je suis en train de faire des petites finitions au Albrecht Dürer. Donc, c'est le Olive Green Yellowish avec mon magnifique accent. Pour le moment, je fonce un petit peu toutes les parties où il y a les espèces de petites pierres. Je viendrai les retravailler également après avec un autre crayon. Mais en fait, ça permet de faire un petit contraste. Et là, je viendrai faire une ombre à l'intérieur de toutes les petites niches, les petites alcôves. Comme ceci. Voilà. Et je vous le montre pas là. Parce que oui, il est 18h30. Donc, vous vous doutez bien que j'ai fait un petit peu de choses avant. J'ai surtout fait un gros coup de rangement chez moi. Parce que là, j'en pouvais plus. Ça m'a fait du bien. Donc, ce qui est fait n'est plus à faire. Et en fait, cette semaine, ça a été une petite semaine, on va dire down. Enfin, j'ai pas super morale, pas super motivation. Bon, après, c'est souvent le cas, hein, la semaine qui suit mon week-end. En plus, là, ça a été un gros week-end de boulot, donc ça aide pas. Mais souvent, cette semaine-là, je suis un peu moins motivée. Donc, et là, j'ai à nouveau un petit coup de... Une petite remontée, mais c'est récent. En fait, parmi mes occupations de cet après-midi, j'ai commencé les démarches pour essayer de trouver mon futur chez moi. Voilà, et en fait, j'avais flashé sur une maison qui correspondait en tout point à mes critères. Voilà, elle avait tout ce que je recherchais, la taille, le prix, la localisation, c'était un de mes quartiers fétiches favoris, vraiment là où, alors pas très loin de là où était mon ancienne maison. Mais j'y peux rien, c'est un endroit ouais, c'est là que j'aimerais vivre en fait. C'est une ville et un quartier que j'aime, donc j'ai suffisamment travaillé sur moi-même pour ne pas aller là-bas en repensant au passé. En fait, quand je retourne dans ce coin, je me dis, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup vivre là. Donc voilà, donc ça me dérangerait pas de retourner vivre pas très loin de là où j'habitais. Bref, elle avait tout. Elle avait tout, il n'y avait pas de travaux à prévoir. Enfin, ouais, elle avait tout ce qu'il me fallait. Et l'agent immobilier, hier, j'avais vu avec lui pour programmer une visite prévue demain, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, il m'a appelé pour me dire que il y avait une offre qui avait été déposée en début de semaine et que les vendeurs avaient accepté l'offre. Voilà. Donc, je trouve pas ça super cool de continuer à programmer des visites. Enfin, je sais pas. À partir du moment où quelqu'un a posé une offre, pour moi, on stoppe les visites tant qu'il n'y a pas eu la réponse de l'offre. Mais bon, après, je suis peut-être trop dans mon monde de bisounours, mais bon.
Donc ça m'a mis un petit coup au moral parce que alors ça se trouve je l'aurais visité et j'aurais pas du tout aimé. Mais voilà, j'avais un petit crush comme on dit, pour cette maison sur le papier et c'est la seule actuellement pour laquelle j'ai ce petit crush. En fait, toutes les autres, j'ai l'impression que c'est un peu par défaut donc bon, je me dis: «Je vais quand même prendre contact pour faire des visites» parce que c'est aussi en visitant que je vais me rendre compte de ce qui est primordial pour moi, de ce qui l'est pas. Parce qu'en fait, toutes les autres, quand je vois les annonces, bah, je vois des choses où je suis là: «Ouais, mais ça, c'est ça va pas, ça va pas, ça va pas, le jardin est trop petit, la cuisine est trop petite, le machin». Mais en fait, tant que je les visite pas, je peux pas me rendre compte de ce qui est le plus important à mes yeux ou pas. Parce que pour le moment, en fait, il y a une maison qui avait tous mes critères. Bon, bah, elle est partie. Elle est partie. Elle était même bien moins chère que mon budget. Elle était 20 000 € en dessous de mon budget. Elle était parfaite. Pourvu qu'il signe pas le compromis. La nana égoïste. Que la banque accepte pas leur financement. Enfin, je sais pas. Bref. Pardon. Mais toutes les autres, je suis là, ouais, ça va pas. Oh, mais le jardin, il est trop petit, c'est pas un jardin, ça, c'est... Enfin, bref, je trouve toujours un truc à redire, donc bon. Je me dis, il faudrait quand même que je fasse les visites, ça m'aidera à me projeter un petit peu plus, à savoir un peu plus pas ce qui passe pas, ce que je veux bien... comment dire? Quel compromis je veux bien faire, etc., etc. Donc, voilà. Et bah, du coup, je vous montrerai demain, mais bah, forte de cette déconvenue, bah, j'étais pas super motivée pour faire des choses, bah, pas, on va pas dire trop compliquées, parce qu'on va pas dire que là, je suis en train de faire quelque chose de super compliqué, hein. Clairement, vous le voyez, j'ai fait une base d'aquarelle et quelques touches de crayon de couleur que j'aquarelle et je travaille juste avec l'eau pour déplacer les pigments pour faire mes dégradés. C'est pas compliqué. C'est juste, bah, faut s'entraîner un petit peu pour maîtriser son coup de pinceau, c'est tout. Mais je suis pas une pro et clairement, c'est pas le coup de pinceau le plus dur qui soit. Ouais. Mais bon, j'avais quand même envie de beaucoup plus simple. Donc j'ai avancé mes mystères. Voilà, j'ai fini mes 2 mystères en cours. Donc ça, c'est cool. Je vous les montrerai demain pour la clôture du vlog. Ou non, je vous les montrerai samedi dans l'ouverture du prochain vlog. Ouais, je sais pas pourquoi je veux toujours vous faire une petite vidéo clôture en mode je conclus sur tout ce que j'ai fait, alors que je vous fais exactement la même chose à l'ouverture de l'autre vlog. Mais bon, parce que bon, j'ai pas toujours fait grand chose entre les deux. Je peux pas toujours. Et la bonne nouvelle, c'est que je ne travaille pas lundi. Voilà. Parce qu'à la base, il était prévu que je ne travaille pas lundi, puisque c'est les vacances scolaires, et bah, comme on ne trouve pas de remplaçant pour les vacances scolaires, on s'arrange avec mes collègues, on travaille tout seul toute la journée, d'habitude on est deux, on travaille tout seul toute la journée, et comment dire, et on s'était répartis les jours. Sauf que la semaine dernière, ma collègue a voulu changer, je crois que je vous en avais parlé, a voulu changer toute l'organisation et m'a demandé à travailler le lundi. Sauf que moi, je fais déjà mardi, mercredi, samedi, dimanche, lundi. Donc, je vous cache pas que travailler lundi en plus. Alors, elle m'avait pas dit si elle voulait que je fasse la journée complète ou si elle voulait qu'en fait on commence les journées complètes que le lundi. Bon, à la base, elle voulait même que je travaille toute la semaine en matinée. Et non, ça c'est non, enfin voilà. Et j'ai réussi à trouver les arguments pour que gentiment elle me laisse mon lundi. Si j'appuie sur le gentiment, c'est que je lui ai parlé chiffres et que je sais très bien comment elle est et comment elle fonctionne. Donc je savais que en lui disant que bon, bah, les chiffres étaient ils sont, à mes yeux, ils sont hauts. Si c'était elle qui m'avait dit le chiffre est de temps, est-ce que ça te dérange de bosser toute seule? J'aurais dit ouais. Mais elle, je savais très bien que c'est un chiffre pour elle, ça
ça l'enquiquine de partager ce chiffre-là. Donc, j'en ai un peu profité. Voilà. Donc, je savais qu'en lui disant que le chiffre de la journée, c'était ça, elle n'aurait pas envie de partager. Et donc, j'ai mon lundi pour moi. Je suis très contente. Je suis très très contente. Ça va me faire 3 jours de repos là. Je vais pouvoir enfin me reposer, clairement. Parce que même si je dors très bien, j'ai pas un sommeil réparateur. Puisque en ce moment, je rêve toutes les nuits. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, on rêve toutes les nuits. Oui, mais sauf que moi d'habitude, je me souviens jamais de mes rêves. C'est-à-dire que j'ai sûrement des périodes où je rêve, mais j'ai plus de sommeil profond que de sommeil paradoxal. Et bah là, depuis quelques semaines, mais toutes les nuits, limite, j'ai l'impression d'être éveillée toute la nuit, parce que je suis en sommeil paradoxal toute la nuit, enfin une grande majeure partie de la nuit. Et tous les matins, je me réveille en me souvenant de mes rêves. Et ça, je peux vous assurer que c'est super chelou. Quand ça arrive une fois de temps en temps, ça va. Mais là, en fait, comme ça m'arrive tout le temps, les 2 derniers, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, mais ils sont encore bien présents dans ma tête. Et quand je me réveille, il me faut un temps pour me dire, pour réaliser que c'était pas la réalité, etc. Alors, en même temps, je vois pas comment j'aurais pu imaginer que c'était la réalité, mais bref. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont calés en analyse de rêves, n'hésitez pas à me voir en privé. J'ai pas envie de décrire mes rêves en public parce que, ne sachant pas ce qu'ils veulent dire, j'ai pas envie que ça soit analysé en public. Parce que c'est là qu'on me sort des trucs. Waouh. Non, je veux quand même garder ça un peu privé. Mais s'il y a des personnes qui sont calées en analyse de rêve, j'adorerais pouvoir en parler avec elles parce qu'il y a quand même des trucs un peu où moi-même je me dis mais comment je peux me mettre à rêver de ça? Franchement. Donc bref, toujours est-il que voilà, je me réveille en mode non mais what? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé encore dans ma tête cette nuit? Et puis bah, je me réveille avec la sensation de ne pas avoir dormi parce que j'ai vécu mon rêve. J'ai bien vécu mon rêve. Donc bon. Mais ouais, je serais curieuse de connaître des gens qui s'y connaissent en analyse de rêve. Ça peut être très très drôle. Voilà. Bon allez, je vais attaquer un petit peu ce côté-là. Bon, je crois qu'il y avait des paillettes dans mon eau. Bon, c'est pas grave, ça fera quelques paillettes. Mais ça rend bien, hein, je trouve. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait, je vais pas critiquer ce que je fais. C'est pas faux. Mais, donc voilà, demain, je serai en week-end pour 3 jours. Et après, j'attaque une semaine où je me fais un peu... Non, je pense que ça va aller. Parce que moi, j'ai la chance de travailler mardi, mercredi. C'est des jours beaucoup plus calmes. Le jour le plus calme étant le jeudi. Mais mardi, mercredi, ça va. En général, ça va. Ça va être des grosses journées, mais c'est pas les 2 plus grosses journées. Les 2 plus grosses journées, c'est le lundi et le vendredi. Donc j'échappe au vendredi et je fais le lundi de la semaine d'après, mais je serai en vacances après, donc bon. Et avec un peu de chance, qui sait, peut-être que j'aurai une bonne nouvelle maison, soit il y aura une nouvelle pépite qui aura pointé le bout de son nez, soit le compromis ne sera pas signé, et puis moi je referai une offre et qui sera acceptée, et puis voilà. Hein, bah, ou alors je visiterai la maison, elle me plaira pas du tout, mais parce que j'en avais repéré une autre qui, pareil, correspondait bien au niveau de mes critères. Alors là, c'est moi qui n'avais pas voulu donner suite. Parce que, clairement, sur l'annonce, on voyait qu'il y avait des travaux à prévoir, mais ça me fait pas peur. C'était des travaux qui me faisaient pas peur, voilà. Mais bon, il y avait quand même une certaine charge de travail en travaux à prévoir. Et dans l'annonce, il était précisé que l'électricité n'était pas aux normes. Donc jusque-là, bon, on se dit, bah, c'est bien, c'est honnête. Et du coup, je parle avec l'agent immobilier, et puis bah, moi, dans ces cas-là, je demande toujours. Parce que pour moi, quelquefois, je demande, avant de me lancer, je demande s'il y a une marge de négociation envisageable, quoi. Parce que, clairement, quand il n'y a pas de marge de négociation envisageable, bah, et qu'on visite et qu'on se rend compte que bah, le prix n'est pas adapté. Et là, la nana me dit que non, on n'a pas de marge de négo. Et mais que en vrai, bah, la maison, elle est parfaitement habitable.
Alors ça, j'en doute pas, qu'on peut habiter dedans. Mais je dis, oui, il y a quand même des travaux. Elle me fait, oui, enfin bon, deux, trois coups de peinture et c'est réglé. Mhm. Alors les murs, ils sont tout à refaire. Mais deux, trois coups de peinture et c'est réglé, ok. Et je lui dis, oui, mais il y a aussi l'électricité qui est pas aux normes. Non, mais ça fonctionne, hein, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc en fait, elle minimisait tellement les travaux pour justifier que bah, il y aurait pas de négociation que je me suis dit, non, ça, ça pue. Ça pue, ça pue. Donc bon. Donc j'ai lâché l'affaire. De toute façon, maison plus travaux, bah, j'avais pas le budget, donc vu que c'est pas négociable, voilà, j'ai lâché l'affaire. Et puis ouais, non, l'agent IMO, je sais pas, je la sentais pas, hein. Parce que dire que bon, l'électricité est pas aux normes, mais bon, en vrai, je suis pas obligée de la faire vu que l'électricité fonctionne. C'est un petit peu dangereux, ça, madame, quand même. Sanguine, en allemand, ça se dit Rottel. Ok, c'est bon à savoir. Voilà. Donc je pense que dans les semaines, mois, années à venir, vous allez suivre mes pérégrinations à la recherche de la maison parfaite. En vrai, je suis pas pressée et je suis pressée en même temps. Je suis pas pressée dans le sens où j'ai un appartement dans lequel je suis bien et même si des fois je râle sur le bruit des voisins et tout, j'ai clairement pas à me plaindre et j'ai quand même un très très chouette appartement. Mais je suis quand même pressée parce que parce que un jardin et puis parce que c'est aussi la suite de tous mes autres projets, hein, donc voilà. Donc je pense que vous allez en entendre parler encore de cette petite histoire de maisonnette. Hop. J'ai pas continué le fond parce que là j'attends que ça sèche pour pouvoir faire la suite parce que si je mets du crayon aquarellable dans du mouillé, bah vous savez ce que ça fait. Non, je voulais pas aquareller maintenant. Mieux. Je voulais prendre un autre jaune, un peu plus clair. Pour ici. Je sais pas du tout ce que je fais, mais je le fais. Clairement, j'avais pas réfléchi du tout au truc, j'avais pas prévu de faire ça. J'avais envie de continuer à papoter un peu avec vous, et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais faire la fleur. Et j'ai pas réfléchi, j'ai fait tiens, je vais prendre cette couleur, hop, et je vais prendre cette couleur là, et puis celle-ci, et puis voilà. Donc, bon. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aquareller. Sachant qu'en plus, je prends mes couleurs au pif, vu que j'ai perdu tous mes nuanciers. Vous savez, les gens pas maniaques, quand ils se décident à ranger, bah ça donne ça. Ça donne qu'ils retrouvent pas leurs affaires. Hop. Alors oui, c'est très très clair, mais c'est le but. Je veux quand même essayer de garder un côté un peu blanc du pétale, tout en ayant des petites nuances et pas juste une fleur blanche. Je voulais quelque chose d'un peu, ouais, d'un peu clair et transparent, donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Et c'est que je commence à devenir plutôt douée, hein. Je suis capable d'avoir un résultat sans y réfléchir. Elle est pas belle la vie? Hop là. Bon là par contre je fais n'importe quoi, c'est moche. Voilà, on rectifie un peu le tir, voilà. Hop. Voilà. Non, non, ça va. C'est
j'avais beaucoup de mal. J'avais très peur avec l'aquarelle sur ce livre. Et c'est vrai que j'ai fait 2 colos au crayon aquarellable. Et là, je sais pas, je me suis lancée, je me suis dit, mais je vois plein de monde utiliser l'aquarelle. Je sais pas pourquoi j'ai fait un blocage sur l'aquarelle sur ce livre. Et franchement, je suis contente d'avoir tenté, ça se passe bien. La page a un peu gondolé, enfin beaucoup même, mais je ferai peut-être pas tout le colo à l'aquarelle comme par exemple dans un Amandine, mais je pense que je vais pouvoir plus facilement utiliser l'aquarelle justement pour des fonds, des trucs comme ça, faire des trucs un peu plus travaillés. À étudier davantage. Mais ouais. Oh d'ailleurs à ce sujet, le colo, le colo du prochain livre d'Amandine, je me tâte entre le faire comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire à l'aquarelle, ou le faire au marqueur à alcool. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, je peux pas vous le montrer, donc ça va être dur, mais ou alors j'essaye de faire les deux, puis elle choisira celui qu'elle préfère. Parce que l'idée, c'est quand même de lui donner un aperçu de est-ce que son image rend bien. Donc si je fais un truc foireux parce que j'ai voulu tenter un truc, je sais pas si c'est vraiment la bonne solution. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est tombé, chef. Oh, puis c'est tombé à un endroit où je pourrais pas le récupérer. Bah tant pis. Tant pis, tant pis. Hop, on va mettre un peu d'argenté. Ouais, j'ai envie. Je sais pas si ça rendra bien. Mais je vous dis, je réfléchis plus là, moi. Quand je fais du colo, maintenant, c'est... pouf. I want again. Voilà. Bon, j'aurais vachement colorié avec vous. J'aurais un peu papoté. Mais là, je vais vous laisser. Parce que, en fait, je suis un peu coincée. Il faut que j'attende que mon colo il sèche. Donc, je vais aller commencer à préparer à manger pour ce soir et pour demain. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. À très bientôt, à tout de suite pour la prochaine séquence pour vous. Mais moi, ça sera que demain. Allez, salut. Hello tout le monde. Nous sommes le vendredi 13. Voilà. Nous sommes le vendredi 13 février. Je voulais vous prendre pour une petite séquence, mais je suis squattée. Voilà. Je ne sais pas pourquoi mademoiselle a d'un coup autant envie de câlinou et de papouille et compagnie. Donc voilà. Il est 18h. Je m'étais dit que j'allais vous filmer la séquence de clôture à 18h, mais voilà, vous aurez juste des poils de chat, plein de poussière, plein de saleté. Oh là là. Je ne vais pas pouvoir colo, surtout que je fais de l'aquarellable, donc comment dire que... Non, ne renverse pas le pot d'eau. Merci. Comment dire que faire de l'aquarellable avec un petit machin qui se roule comme ça sur mon colo, ça va pas le faire. J'essaye de la prendre sur mes genoux depuis tout à l'heure, mais elle veut pas. Donc voilà. Je voulais vous montrer mon avancée, donc comme vous le voyez, ça a bien avancé. Je ne sais pas si je vous mettrai la séquence d'hier, parce que hier j'étais... voilà. Si je vous mets la séquence, vous comprendrez, sinon c'est parce que j'avais un petit moral hier. Et forcément, Louloute, tu m'énerves. Allez, on va sur les genoux et on fait pas les griffes sur le... Non, on fait pas les griffes sur le bouquin. Voilà. Ah voilà, il suffisait juste d'attendre que les croquettes tombent. Merveilleux. Ah, ça va beaucoup mieux. Je vais pouvoir colo. Bref, hier, j'ai fait toutes les parties ombre du fond avec vous. Vous le savez déjà, mais comme je vous dis, je ne sais pas si je vais garder la séquence, parce que voilà, je vais la réécouter, parce que comme j'avais petit moral, forcément, ça se ressort aussi dans ces cas-là. Donc, à voir. Et puis là, aujourd'hui, j'ai plus fait du petit détail, donc j'ai essayé d'ombrer un petit peu l'intérieur des différentes alcôves, pas alcool, bref. C'est vendredi soir, c'est pour ça, cherchez pas. Aïe. Et j'ai commencé à faire les petits détails, voilà, comme d'habitude, du haut vers le bas. Donc là, je vais continuer sur la petite poupinette qui est ici. Et puis après, je passerai au bonhomme, au petit loulou, et etc. Puis je finirai par le sol et ce côté-là. Voilà. Et quant au reste, j'ai pas fait grand-chose. Parce que, en fait, pour tout vous dire, depuis 15 heures à peu près, donc ça fait 3 heures, que je suis sur la saison 5 de Stranger Things et qu'à chaque fois je me dis je termine l'épisode et à la fin de l'épisode, je bug. Et je relance le suivant parce que ça s'arrête de manière à ce que je veuille connaître la suite. C'est inadmissible.
Non, franchement, c'est horrible comment ils ont bien fait ça. Parce qu'à chaque fois qu'un épisode se termine, et ben, je mets le suivant. Je ne peux pas me dire on verra plus tard. Non. Sachant que j'évite de les regarder le soir, puisque je suis une... Ah, finalement, ma patiente avait raison. Parce que je suis une petite chochotte. Et en fait, je me demande si les fois où j'arrive pas à m'endormir, c'est pas parce que j'ai regardé Stranger Things le soir. Pourtant, je suis une adulte, hein, je sais faire la différence entre le réel et l'imaginaire et tout ça, mais non, non, je fais quand même des cauchemars, voilà. Donc, j'imagine pas les enfants ce que ça donne, hein, perso, ou alors je suis plus sensible qu'un enfant, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une peluche qui traîne dans les parages encore? Non. Donc là, je suis rendue au début de la saison 6. Ouais, je connais déjà la saison 6 qui n'existe pas, mais qui, je pense, n'existera pas, sauf si ils décident de faire une énième saison. Mais vu que c'est censé être la saison de clôture, s'il faut une saison 6, je pense que ça risque d'être un peu pas top. Mais non, je suis au 6e épisode de la saison 5, donc il reste le 6, le 7 et le 8. Je crois qu'il y en a 8. Hein. Bon, bah voilà, il me reste 3 épisodes. Je ne travaille pas lundi. Bon, après, j'ai des maisons à visiter. Oui, parce que dans la séquence d'hier, je vous parlais de mon coup de mou aussi par rapport à ça. Et puis bah là, j'ai 2 nouvelles maisons à visiter. Une qui n'est pas encore mise sur le marché. Ça m'embête un peu parce que du coup, la personne m'a contacté pour connaître mon budget. Mais la maison n'est pas encore mise sur le marché et le prix n'est pas encore annoncé. Donc, moi, j'aime bien quand ils mettent le prix avant de connaître notre budget. Parce que là, ça sent un petit peu... je sais pas pourquoi, je sens que la maison va être comme par hasard au plafond de mon budget. Alors que ça se trouve, elle l'aurait été en dessous, quoi. Donc, je ne sais pas. Après, dans la description, elle est dans le quartier de la maison... qui m'est passée sous le nez. En fait, c'est la même agence que la maison que je devais visiter et qui a une offre acceptée. Elle est dans le même quartier. Donc ça, c'est cool. Mais la description, bon, je sais pas. À voir. Et l'autre, elle n'est pas du tout dans le même coin, mais la description, par contre, me fait très très envie. Donc, alors je sais, tant qu'on n'a pas visité, faut pas se projeter, mais voilà. Donc je suis un peu reboostée là par rapport à tout ça. C'est déjà pas mal. Et puis j'ai 3 jours de week-end. Voilà. Ça va me faire un bien fou, même si je sais que derrière, je vais partir sur du super lourd. Mais bon. C'est pas grave. Ça va le faire quand même. Parce que oui, en fait, là, c'est les vacances, donc on va partir en mode solo. Donc ouais, mardi, très très grosse journée. Mercredi, journée un peu plus classique. Après jeudi, vendredi, repos. Et après, c'est le week-end. Pour le moment, le week-end n'est pas trop chargé. Donc voilà, on va affaire à suivre, mais ça devrait le faire. Ça devrait. Donc bon, on verra bien. Mais là, je vais profiter de mes 3 jours de week-end. Au programme, ménage à fond dans mon appart. Même si j'ai commencé, c'est encore pas assez à mon goût. Repos, visite de maison. Bon, bah, de toute façon, là, pour la maison avec l'agence là dont je vous parlais, là, la maison n'est pas encore sur le marché. Du coup, il faut qu'elle me recontacte. Elle veut vraiment essayer de me la faire visiter le plus tôt possible. Parce que moi, j'avais dit à partir de lundi, et elle veut essayer de me la faire visiter demain. Donc, bon, elle me tient au courant demain. Donc, peut-être une visite de maison demain. Bah, sinon, 2 visites lundi. Mais ouais, demain, gros ménage. En fait, j'ai prévu d'y aller. À la base, je voulais le faire à fond aujourd'hui. Pour vraiment me faire mon week-end en mode tranquille. Et juste refaire un petit coup lundi avant de reprendre le boulot. Pour que ça tienne jusqu'à jeudi, ouais. Sauf que, je vous dis, j'ai voulu me poser un peu en rentrant du boulot. J'ai regardé un bout d'épisode de Stranger Things. Et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Non, je crois que je dois être... là, ça doit être le 3e que je lance. Bon, en même temps, ils font plus d'1 heure à chaque fois, donc... Parce que oui, je fais quand même des petites pauses, des trucs comme ça, mais bon.
Très joli ce petit côté papier vieilli que vous ne voyez pas, parce que bien sûr vous n'êtes pas dans le champ. Mais vous pouviez pas me le dire que vous n'étiez pas dans le champ. Alors, un petit mail, qu'est-ce que c'est? Peu, peu, peu. Je sais pas, on verra. Ça doit être pour me demander des sous. Voilà, je vais faire le bulle. Oui, je vous ai dit que j'allais faire ça, mais clairement, est-ce que vous croyez vraiment que je vais faire une peau au Albrecht Dürer avec vous en vidéo? Moi qui suis une quiche à son pot et qui plus est au crayon aquarellable. Je suis un peu tiraillée, puisque pour le moment, il n'y a pas de jaune là-dedans, à part pour mon pseudo-effet or ici. Et alors que là, il y a quand même pas mal de jaune et de beige. Donc, soit je leur fais des tenues jaunes, pour aller jaune et orange, pour aller un peu matcher un peu plus avec ça. J'allais dire, soit il faut que je rajoute du rose ici, mais on a déjà pas mal de rose là. Donc je pense que je vais leur faire des tenues jaune et orange. Du coup, je vais partir sur sa tenue. Non, je ne change pas d'avis comme de chemise. C'est pas vrai. En plus, je vous fais 2 séquences sur le même colo. Mais j'y peux rien, c'est vraiment le colo que j'ai envie de colo aujourd'hui là. Parce que, en vrai, c'est plein de petits éléments, donc ça me demande moins d'attention. C'est un peu pète, hein. Je crois que je vais faire la même couleur ici. Ça me demande un peu moins d'attention que, par exemple, si j'étais sur mon Amandine Young. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de pouvoir être plus concentrée sur ma série en faisant un Clara Markova que si j'étais sur mon Amandine et que si j'étais sur mon Nice Littleton. Le Nice Littleton, normalement, c'est censé être un petit colo de détente, mais je ne savais pas pourquoi. Ce colo, faut que je me concentre à fond dessus. Donc, bon. Hop. Alors que là, ouais, non, Mais en fait, je pense que le Little Secret, comme vous voyez, j'ai fait un flacon. Je peux faire un élément du flacon, rester 10 minutes, un quart d'heure à scotcher ma série, le temps qu'il se passe un truc de fou, et puis après repartir le temps que ça se calme un petit peu, et puis hop, ça va se repasser un truc de fou. Donc, enfin voilà, c'est plus facile avec des petits éléments comme ça de jongler entre les deux. Et chose que je pense moins faire. Ou alors c'est parce que bah, le petit sirène d'Amandine, quand je suis dedans, je suis vraiment à fond dedans. Et je peux pas être à fond dans les deux en même temps. Clairement, je peux pas. Donc, enfin bref, toujours est-il que, bah voilà. Là, en ce moment, c'est le Clara. Mais dans le week-end, je pense que je prendrai le Amandine. De toute façon, bah, je vais essayer d'en profiter pour faire plein de choses avec vous dans le week-end. Alors, des vidéos, bah, je vais tourner mon vlog. Je vais essayer de vous tourner la vidéo pour jeudi. Voilà. A priori, j'aurais reçu un colis aujourd'hui. Donc, j'ai la poste qui m'a envoyé un message ce matin pour me demander si j'étais chez moi. Sur le coup, je me suis dit, mais j'attends pas de colis. Et après, je me suis rappelé que j'avais été contactée pour un petit partenariat. Donc, je me dis, bah, ça se trouve, c'est ça. Donc, bah voilà, il faudrait que je tourne ça aussi. Donc, ouais, je vais faire tout ça dans le week-end. Et puis voilà, puis ça serait bien que le temps s'améliore aussi, qu'on puisse profiter un peu de la vie, sortir, tout ça, quoi. Parce que bon, là, ça commence à être tristoun. Tristoun, tristoun. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, la maison, la deuxième maison. Donc, on va dire la première, c'est celle dans le quartier que j'aime beaucoup. Mais elle est vraiment dans le bourg-bourg. Alors que le quartier que j'aime beaucoup, il y a un coin qui est plus campagne. Mais bon, ça, après, c'est un détail. Mais voilà, la campagne aurait été accessible à pied. Donc là, c'est vraiment le côté bourg-bourg, donc ça me plaît un peu moins aussi. Alors que l'autre, elle est vraiment limite campagne et tout. Donc, et apparemment, le quartier est sympa. Bon, après, c'est une agent immobilière qui me dit que le quartier est sympa. Donc, bon. Est-ce qu'on peut croire tout ce que disent les agents immobiliers? Non. Mais bon. Donc voilà, ouais, j'ai hâte d'aller les visiter pour me faire une petite idée et pour être un peu moins dans le flou. De toute façon, on achète rarement la première maison qu'on visite. Mais ça permet après de se poser un peu plus sur ce qui compte pas, etc. Donc voilà. J'ai hâte.
Ouais, vous voyez, hier j'étais en mode grongon, voilà. Et aujourd'hui, je suis en week-end et je suis de bonne humeur. Ce petit pull est bien fluo. Enfin, ce petit pyjama est quand même un peu fluo quand même, hein. Je lui fais. Mais c'est pas grave, ça va être pétant. En même temps, c'est une petite fille, elle peut bien avoir des couleurs pétantes, non? Bon, je ferai les petits points à part après. Ouais, bah avec le vert des petits pois là, c'est pétant, hein. Hop. Puis bah, je pense que je vais prendre les mêmes couleurs pour faire le cœur de la fleur. Sauf que je sais plus ce que j'ai utilisé. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur? Ah bah c'est balin. Ah bah c'est ballot. J'ai rangé mais sans laisser... Bon bah tant pis, on verra. Si c'est pas les mêmes couleurs, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ça c'est trop clair. C'était plus foncé ce que j'ai pris. Ça doit être lui, je pense. Ouais, ça ressemble plus à ça. Il est plus pétant, lui. Bon, sinon, à part mes petites actualités immobilières, c'est vrai que je n'ai pas grand chose à vous raconter, hein. Le boulot, c'est le boulot, hein. L'avantage, c'est que je ne travaille pas lundi. Ça, c'est trop cool. Mais bon, je l'ai déjà dit aussi. Mais franchement, ça, je suis trop contente. Et puis, ben voilà, quoi. Il se passe rien en ce moment. Vu qu'il fait un temps tout pourri. Je fais du colo, du DP, du point de croix. Et encore, point de croix, j'en ai fait un petit peu hier. Sauf que je me suis trompée. Et ça m'a démotivée. Parce que bah, le problème, c'est que le backstitch, je pense pas pouvoir le défaire. Donc, ça m'a saoulée. Donc, j'ai arrêté. J'ai même pas fini mon fil. J'ai fait, je laisse le truc en plan, ça m'énerve. Voilà, peut-être que ce soir, j'en ferai un petit peu plus. Peut-être me mettre un film et puis voilà, je vais essayer de faire ça. En fait, hier, du coup, j'ai pris un mystère. J'ai fait des traits noirs dans un mystère plutôt que de faire des contours noirs dans... Ouais, j'ai fait des contours noirs dans un mystère plutôt que de faire des contours noirs sur ma broderie. Voilà. Logique. Je sais pas du tout si j'ai les mêmes couleurs. Je ne pense pas. Tant pis. On s'en fout, ça fait quand même un petit rappel de couleurs, même si c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Hop, on va falloir que je change mon eau, elle commence à être toute cracra. De toute façon, j'ai dit que je le ferais au stylo gel, les petits granulés là. Là, tous les petits granulés que vous voyez, j'hésite entre les faire au stylo gel ou les faire au crayon de couleur parce que je me dis stylo gel, ça va être quand même vachement opaque, enfin lisse. Et j'ai pas envie que ça soit trop lisse. Alors, je sais pas trop comment les faire. Je vais y réfléchir. Mais là, s'ils sont lisses, ceux-là, ça me dérange pas. Vous voyez, ici, c'est lisse, mais je trouve que ça rend bien quand même. Donc, bon. À voir. À suivre. Voilà. Bon. Je vais laisser ça sécher. Je vais repartir dans Stranger Things. Et je vais clôturer ce vlog ici. Ben, je ferai peut-être le montage ce soir, du coup, plutôt en faisant mon point de croix. Ça peut être une bonne idée. Et puis, voilà, comme j'arrive sur la fin de la série, bon, comme je vous ai dit, il me reste encore 3 épisodes, j'ai commencé à faire la liste des séries que je serais tentée de voir pour après. Donc, à voir. Voilà, allez, petit effet spécial. Attendez, pour ça, il faut que je coupe celui-ci. Et là... Bon, c'est plus facile. Bon, j'y arrive pas. Attendez, ici. Voilà. Pour ceux qui ont vu Stranger Things, vous savez. Voilà, sur ce, et bah, à la semaine prochaine.